Je voudrais commencer une série d'enseignements avec vous qui est intitulée l'importance du travail dans la vie du chrétien. L'importance du travail dans la vie du chrétien. Je crois que le Seigneur a mis sur mon cœur de vous parler de l'importance du travail. Je crois fermement que c'est une inspiration de Dieu et que c'est un message prophétique destiné à certaines personnes dans l'église. Nous lisons dans Genèse, le livre des commencements, le livre des origines. Donc, le livre de Genèse nous montre le début de toutes choses, afin que nous puissions avoir une idée sur l'intention originelle de Dieu, afin que nous puissions avoir une idée sur ce que Dieu souhaitait depuis les commencements. Un jour, il y a des gens qui sont allés voir Jésus et ils lui ont dit: Maître, Moïse nous a prescrit de donner une lettre de divorce à nos femmes lorsqu'elles nous désobéissent ou bien lorsqu'on ne veut plus d'elles. Et Jésus va leur dire: c'est parce que le cœur de l'homme est devenu endurci que Moïse avait prescrit cela. Mais il n'en était pas ainsi. Dès le commencement, dès la Genèse, le souhait de Dieu, c'est qu'il n'y ait point de divorce. Parce que dans la Genèse, il est écrit: l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair, et que ainsi que l'homme ne sait pas point ce que Dieu a uni. Donc, dans le livre des commencements, la pensée de Dieu est clairement exprimée. Mais au cours de l'histoire, il y a eu une déformation. Et Jésus rappelle que ce qui devrait être juste là, c'est ce que Dieu a dit dans le livre de la Genèse. Donc je te ramène dans ce livre-là pour t'expliquer l'intention de Dieu en créant l'homme et en le mettant dans le jardin d'Éden. Il avait une intention. Lorsqu'un chrétien ne comprend pas les pensée originelle de Dieu pour la vie de l'homme, il passerait à côté du plan de Dieu pour sa vie. Il est dit dans Genèse chapitre 2 verset 15: l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le jardin d'Éden était le paradis. Le paradis. Parce que le mot Éden signifie délice, réjouissance, plaisir, bonheur, beauté, bonté. Donc Dieu a pris Adam et il l'a mis dans le bonheur, dans le plaisir, dans la joie. Mais il lui dit: c'est pour le cultiver et pour le garder. Donc ça veut dire que nous avons une mauvaise appréhension du paradis. Nous pensions que
le paradis est un lieu où nous allons dormir. Un jour, Jésus reviendra et il me prendra pour m'amener au paradis. Là-bas, nous allons dormir, nous allons manger et nous n'allons pas travailler. Ça, c'est une fausse prédication. Parce qu'au temps d'Adam, le péché n'était pas encore introduit dans l'humanité. Adam était saint. Adam était pur. Adam était innocent. Et Dieu l'a mis dans un jardin rempli de fleurs, de beaux arbres. Tout était joli. Et la Bible dit, lorsque Dieu l'a mis là, Dieu lui a dit, Adam, ce n'est pas pour dormir, mais c'est pour le cultiver, c'est pour travailler, et c'est pour garder le jardin. Donc tu as une responsabilité. Et le but de Dieu en plaçant l'homme dans le jardin, c'est le travail. Or, le chrétien qui ne travaille pas ne ressemble pas à Dieu. Le chrétien qui ne travaille pas n'obéit pas au plan initial de Dieu pour l'homme. Tu dois travailler. Tu dois travailler. Là où tu te trouves, tu es dans ton Éden. Tu es dans ton Éden. Dieu t'a mis dans un Éden afin que tu puisses travailler, afin que tu puisses cultiver. Cultiver, c'est développer. Cultiver, c'est développer. C'est améliorer. On dit qu'un homme se cultive lorsqu'il développe sa connaissance. On cultive la terre lorsqu'on la développe. On plante des choses, ça grandit. Et la terre devient utile. Donc ça veut dire que quand Dieu te donne un travail, tu dois le cultiver, développer ce que tu fais. Tu dois cultiver ton travail. Tous ceux qui croisent les bras et qui prient, oh Seigneur, manifeste-toi, agis. Ils sont loin du plan de Dieu. Lorsque Dieu a créé Adam, il dit Adam, travaille. Travaille. Ne te mets pas à prier à longueur de journée. Travaille. Cultive. Donc, développe le jardin. Développe le jardin. Et garde-le. Deux choses. Cultiver, garder. Cultiver, garder. Et ça, c'est ta responsabilité. Tu dois apprendre à cultiver. C'est-à-dire travailler. Paul va dire que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Paul était dur. Que celui qui ne travaille pas, il ne mange pas. Parce que le travail est obligatoire dans la vie du chrétien. Que ce soit le travail de Dieu ou le travail que nous accomplissons dans le monde séculier. Tu dois travailler, sinon pas de manger. Ton Dieu a été présenté dans la Bible pour la première fois comme un Dieu qui travaille. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 1 verset 1, premier verset de la Bible, on nous montre Dieu comme un esprit en action. Il a dit au commencement, Dieu créa. Donc au commencement, Dieu a travaillé. Il a créé. La Bible n'a pas dit au commencement. Un Dieu était assis sur son trône. Il était là dans la gloire. Non. La Bible nous présente Dieu comme un être
qui travaille. Comment tu peux être un enfant de Dieu et ne pas lui ressembler? Un enfant doit avoir les gènes de son papa. Tu dois ressembler à Dieu. Parce que ton Dieu est un bosseur. Ton Dieu est un travailleur. Ton Dieu ne dort point. Mais ton Dieu travaille. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois lui ressembler. Au commencement, Dieu créa. Amen. Amen. Je n'ai pas entendu dada amen. Jusque là, on entend même le bruit des mouches. Pourquoi? Parce qu'on est habitué à je reçois. Je reçois. Oui, Père. Je sens l'onction. Oui. Après avoir senti l'onction, qu'est-ce que tu vas manger à la maison? La réalité est là. Après avoir tremblé, roulé par terre, tombé, l'homme de Dieu a une révélation sur moi. J'ai reçu une prophétie. Comment tu fais pour nourrir ta femme à la maison? Amen. Amen. Il faudra que le christianisme soit équilibré. L'homme est un être tridimensionnel. Il a un esprit qui traite avec Dieu. Il a une âme qui lui donne l'intelligence et qui traite avec les hommes. Et il a un corps qui traite avec tout ce qui est matière. Donc, il a besoin de manger, se vêtir, parce qu'il est dans un corps. Donc si tu vis seulement dans l'esprit, tu vas souffrir dans le corps. Donc il faudra que l'esprit influence l'âme et le corps. Ouais. Il y a des jeunes qui sont à l'église 24 heures sur 24. Oh, et c'est toujours les mêmes chaussures. Pantalon déchiré, raccommodé, déchiré encore, raccommodé. Mais ils sont toujours à l'église. Tu ne ressens pas à Dieu. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce que le Dieu que je connais, la Bible dit, au commencement, lorsqu'on a fait sa découverte, on a vu en train de travailler. Jésus a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Mon Père travaille, moi aussi je travaille. Je vois mon Père en train de travailler, moi aussi je dois travailler. Si Dieu travaille, toi tu dois travailler. Si Dieu travaille, tu dois travailler. Lève-toi, va travailler. Lorsque vous lisez dans Genèse chapitre 2, verset 2, voici ce que la Bible nous dit. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. On travaille avant de se reposer. On travaille avant de dormir. Dieu acheva au 7e jour. Donc, pendant 6 jours, Dieu était en train de travailler. Il était en train de faire une œuvre. C'est ainsi que la Bible nous a présenté Dieu pour la première fois. Pendant 6 jours, il a travaillé. Donc, le Dieu que tu pries là, c'est un Dieu travailleur. Et c'est un Dieu qui veut te voir travailler. Ça veut dire que quand tu le pries et que tu ne veux pas travailler, il ne t'exauce pas. Parce que lui, il cherche les travailleurs. Il veut ceux qui sont à son image. Prie, mais travaille. Prie, lève-toi, va chercher du travail. Prie, va chercher du travail. Prie, va chercher du travail.
dit, c'est que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Il y a beaucoup de frères qui sont des parasites, qui n'aiment pas travailler, des sœurs qui n'aiment pas travailler et qui veulent vivre aux dépens des autres sur le dos de l'amour. Dieu a dit aimez-vous les uns les autres. Donc aime-moi, frère. Et lorsqu'on ne les aide pas, ils disent qu'il n'y a pas l'amour dans l'église. Écoute-moi bien. Dieu est amour. Quand il a mis Adam dans le jardin là, il a dit Adam, tu es mon fils. Mais si tu ne travailles pas, tu vas mourir de faim. Il y a l'amour dans l'église. Il y a l'amour ici. Il y a l'amour de Dieu. Mais l'amour de Dieu exige que tu te lèves. Toi aussi vas travailler. Je vais parler des 7 raisons pour lesquelles tu dois travailler. Pourquoi dois-tu travailler en tant qu'enfant de Dieu? Pourquoi dois-tu travailler? Pourquoi ne dois-tu pas croiser les bras? Pourquoi ne dois-tu pas être en train de jeûner continuellement? Pourquoi ne dois-tu pas être en train de faire les veillées toutes les nuits? Pourquoi ne dois-tu pas dormir? Pourquoi dois-tu travailler? Première raison. Pour imiter Dieu. Ouais. Tu dois travailler pour être à l'image de Dieu. Tu dois travailler pour imiter Dieu. Attends, les chrétiens qui disent je n'ai pas trouvé du travail sont des menteurs. Pasteur, vraiment, ça ne marche pas. Je cherche, mais je n'ai pas trouvé. Attends, le Dieu que tu sais là, c'est un Dieu de travail. Comment se fait-il que tu marches avec un Dieu de travail et tu ne trouves pas du travail? C'est parce que tu es ambitieux et tu veux les choses qui sont au-delà de ta portée. Et quand nous parlerons des obstacles ou des ennemis du travail, tu comprendras la réalité là-dessus. La Bible dit le paresseux a beaucoup de désirs. Le paresseux a beaucoup de désirs. Il dit beaucoup de choses. Oh, moi je veux faire ceci. Moi je veux faire cela. Moi je veux faire ceci. Lève-toi, va faire, on va voir. Tu as la bouche seulement. Il faut travailler parce qu'il faut ressembler à Dieu. Ephésiens chapitre 5 verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Ok, tous les enfants bien-aimés sont ceux qui imitent leur père. La Bible dit devenez des imitateurs de Dieu. C'est-à-dire prendre Dieu comme exemple. Répète ce que Dieu fait. Imite-le. Si tu es un enfant bien-aimé là, tu vas imiter Dieu. Donc si tu es un vrai chrétien, tu vas faire comme Dieu fait. Au commencement, Dieu a commencé à créer. Dieu a travaillé sans se reposer pendant 6 jours. Et c'est le 7e jour qu'il s'est reposé. Imite ce Dieu là. Fais comme lui. Si tu es son enfant, si tu es un fils bien-aimé, tu dois travailler. Donc ça c'est la première raison pour laquelle un chrétien ne doit pas s'asseoir sans rien faire.
Deuxième raison. Pourquoi dois-je travailler? Pourquoi le chrétien doit-il travailler en tant qu'enfant de Dieu? Parce que le travail est un commandement divin. C'est un commandement. Exode chapitre 20. Verset 9. Exode chapitre 20. Verset 9. Donc dans le décalogue, c'est-à-dire les 10 commandements, il est dit, tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Ça, c'est un des 10 commandements. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Qu'est-ce que tu fais? La Bible dit, Jésus n'est pas venu abolir la loi. Non. Il est venu l'accomplir. C'est-à-dire qu'il a mis toute la loi en pratique. Et en Christ, la loi n'est pas morte. Mais la loi s'accomplit. Quand Jésus est arrivé sur la terre, il a commencé à travailler comme charpentier parce qu'il était le bien-aimé de son père adoptif. Et il a commencé à faire comme lui. La Bible dit qu'il était charpentier. Et il travaillait. Jésus travaillait. Il a été conçu du Saint-Esprit. Hein? Et il est né par le Saint-Esprit. Mais arrivé sur la terre là, il a fabriqué table. Il a fabriqué des tables. Il a fabriqué des chaises. Il montait sur les toitures pour travailler. Parce qu'il devait respecter la loi. Dieu exige que tous les hommes travaillent. Donc tu travailleras 6 jours. Et tu feras ton ouvrage pendant les 6 jours. C'est-à-dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et le 7e jour là, c'est ton jour de repos. Mais toi, lundi tu dors. Mardi tu ronfles. Mercredi, tu vas te promener. Tu ne fais rien le jeudi. Mais tu es toujours à l'église ici. Seigneur, je suis devant toi. La consécration est pour un temps. C'est ça qu'on appelle les retraites spirituelles. La retraite spirituelle, c'est qu'on met un temps de côté pour se consacrer afin de recevoir des instructions de la part de Dieu pour aller les appliquer. Mais toi, depuis 1 an, tu dors à l'église. Oh Seigneur, fais quelque chose. Et puis Dieu ne t'a rien dit. Sur les 1 an, Dieu ne t'a rien dit. Va travailler. Lève-toi, cherche du travail. Tu vas trouver. Parce que Jésus a dit, cherchez et vous trouverez. Demandez et l'on vous donnera. Frappez, on va vous ouvrir. Donc il faut sortir. Frappe la porte des gens. Quelqu'un va t'ouvrir sa porte. Ouais. Demandez. Allez-y demander du travail. Si tu as fait les demandes du travail sur internet, tout cela, ça n'a pas marché. Lève-toi physiquement, passe de service en service. Prie. Et dis Seigneur, je me lève. Lorsqu'un enfant de Dieu se lève, Dieu se lève avec lui. Dieu exauce le cœur. C'est parce que tu ne veux pas travailler dans le cœur. Mais pour ne pas que les gens le sachent là, tu fais l'effort d'aller déposer tes demandes de travail. Mais Dieu exauce ton cœur. Tu es trop paresseux. Lève-toi, va travailler.
raison, je vais m'arrêter sur la troisième raison. Troisième raison pour laquelle tu dois travailler, c'est pour éviter de voler. Éviter de voler. Il y a des voleurs dans l'église. Ils volent les dîmes de Dieu parce qu'ils ne travaillent pas. Donc quand ils trouvent un peu d'argent, ils mangent la chair avec le noyau. Alors que Dieu a réservé le noyau dans le fruit afin qu'on puisse le semer pour en avoir encore. Tu voles. Parce qu'à la maison, tu voles ton papa. Tu voles ta maman. Et il y a certaines femmes qui volent leur mari. Parce qu'elles savent qu'il oublie l'argent dans les poches. Et quand il sort, elle rentre dans la chambre. Aujourd'hui, je vais trouver quelque chose. Éphésiens chapitre 4, verset 28. Éphésiens chapitre 4, verset 28. Il est dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Que celui qui volait, qu'il arrête de voler, mais qu'il aille travailler avec ses mains. Arrête de voler. Travaille. Arrête de voler. Travaille. Parce que le vol crée la malédiction. Si tu es retardé aujourd'hui dans ta vie, c'est parce que tu continues à voler. Cesse de voler. Cesse de voler l'État. Cesse de voler ta société. Tu voles là-bas. Tu fais des surfacturations, tu voles. Et tu es enfant de Dieu. Quand tu viens à l'église, Seigneur, Dieu dit, toi, tu n'es pas mon enfant. Tu ne me ressembles pas. C'est pourquoi il est dit, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Deux choses. Image et ressemblance. L'image, c'est le portrait. Voilà. Quand Dieu te voit, il voit une tête, des yeux, des mains. Il voit esprit, âme, corps, comme lui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu a une bouche, il parle. Dieu marche, Dieu agit, mais il est esprit. Donc tu es son image. Maintenant tu dois lui ressembler. La ressemblance, c'est dans les actes, c'est dans le comportement, c'est dans ce que tu fais. Est-ce que tu lui ressembles ou bien tu es juste son image? Dieu veut image et ressemblance. Lorsque tu vas dans la présence de Dieu, Dieu dit waouh, ça c'est mon portrait ça. Mais il ne me ressemble pas. Si tu veux ressembler à Dieu, imite-le. Fais comme lui. Arrête de voler pour lui ressembler. Travaille. Paul dit cessez de dérober. Cessez de voler. Mais travaillez. Et vous aurez de quoi soutenir ceux qui sont faibles. Il y a des gens qui sont dans la foi il y a 5 ans. Depuis 5 ans, tu constitues une charge pour l'église. Et le département de solidarité
dois toujours te faire des dons. Depuis 2 ans que toi tu es en Christ là, il y a une charge. Tu veux qu'on t'aide. Tu veux qu'on t'aide. C'est toi qu'on aide. Paul dit arrête ça. Toi aussi, fais l'effort d'aider les autres. Va travailler pour aider les plus faibles. Va travailler. Va travailler. Toi aussi aide les autres. On va s'arrêter là. Cette série d'enseignements va nous révéler beaucoup de choses. On va voir dans cette série d'enseignements 4 points. 4 grands points. Premièrement, on va voir les raisons du travail. Pourquoi doit-on travailler? Deuxièmement, on va étudier les ennemis du travail. Troisièmement, on va voir comment travailler selon Dieu. Et quatrièmement, on va étudier l'attitude ou le comportement du chrétien au travail. Qu'est-ce que la Bible dit de toutes ces choses-là? Afin que tu sois un enfant qui ressemble à ton Père. Père, nous te disons merci pour ta parole. Nous te remercions parce que tu veux recentrer notre vie. Tu veux nous amener à une autre dimension du travail. Afin que nous puissions jouir de la bénédiction du travail. Parce que tu m'as dit que tu veux rendre prospère tes enfants. Mais à travers le travail, oh Dieu, que ces enseignements puissent changer quelque chose dans la vie de mon frère. Puissent changer quelque chose dans la vie de mon frère. Et que Seigneur, dans cette période, que tous ceux qui sont au chômage dans cette église puissent expérimenter le miracle du travail. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te disons merci. Nous te rendons la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter au 62 01 92 47 ou le 95 54 95 95. La mission chrétienne Réma est située dans la 2e rue à droite sur la voie pavée, longeant la clôture du SOS Village d'enfants d'Abomey-Calavi. Que Dieu vous bénisse.